Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Il dit à Abram, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Ta vigueur dure autant que ta vie. Mais maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné de la tranquillité de tous les côtés. Il n'y a ni adversaire, ni événement fâcheux. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Dieu lui fit grâce et dit, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. » Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, âgé et rassasié de jours. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m'as relevé. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le juste poussera comme le palmier. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser.
il marche sans se fatiguer. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies, nos infirmités, nos langueurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de notre culpabilité, nos iniquités. La punition qui nous donne la paix et le bien-être est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Je provoquerai ton rétablissement. Je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Alors, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies.
Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » « Lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient : « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, » lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant : « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus leur dit alors : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne : retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger
et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit : « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte : « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit : « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence, espérant contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie, par Jésus-Christ, lui seul. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Et il m'a dit : ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit : tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre,
gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En effet, Dieu lui-même a dit: « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Je ne le ferai pas, non, en aucune façon. Je ne t'abandonnerai à ton sort, ni ne te délaisserai, ni ne te décevrai, ni ne desserrerai le lien qui t'unit à moi. Il en est certain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos anxiétés, vos inquiétudes, de tout ce qui vous tracasse, une fois pour toutes, car lui-même prend soin de vous, affectueusement, et il veille sur vous. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction.